Une cérémonie inaugurant l'entrée en service de la structure médicale d'urgence et de réanimation, autrement appelée aussi SMUR, a eu lieu ce matin à l'hôpital Mohamed Ahmed Issa, dit Cheikho de Balbala. Cette cérémonie était placée sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et du ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okiyi. Plusieurs autres ministres y ont pris part, notamment le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Travail, le ministre de l'Énergie, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Donc ils sont logés ici. Le ministère de la Santé a œuvré d'arrache-pied pour mettre en place ce service avec le soutien généreux et indéfectible de nombreuses institutions telles que la présidence de la République ou les établissements autonomes comme l'aéroport de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, le port de Djibouti, l'agence djiboutienne des routes, l'électricité de Djibouti, la société des hydrocarbures internationales et enfin le fonds de l'habitat. Après une série de discours, le ministre de la Santé a invité ses hôtes à effectuer une visite guidée de la nouvelle structure avec ses équipements et moyens et ses locaux. Le SMUR a pour mission principale, rappelons-le, d'assurer les évacuations d'urgence vers l'hôpital qui surviennent notamment lors des accidents de la route ou toute autre catastrophe, ainsi que les appels pour transporter les malades pour des soins d'urgence. Rapidité d'exécution, sauvetage des vies en danger, ce service est appelé à intervenir à tout moment. Et dans un état moderne et responsable, l'existence d'un service chargé des urgences sanitaires est plus qu'une nécessité pour la population. L'entrée en service de cette nouvelle structure du SMUR répond à une promesse faite par le chef de l'État, exigence désormais satisfaite. Et écoutons à présent le chef de service du SMUR sur les moyens de cette structure. Et le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Okiyi, a rappelé durant son intervention à cette occasion les multiples initiatives prises par son département pour répondre de manière adéquate à tous les défis qui se posent et ce afin d'améliorer les prestations de son département pour les biens et la bonne santé de ses concitoyens. On l'écoute. Mesdames et messieurs, les accidents de la route dans notre pays et partout ailleurs sont de plus en plus alarmants. Les victimes nécessitent une prise en charge efficace. Il faut souligner que les urgences médicales suite à un accident de la route, une crise cardiaque ou un AVC représentent des vies à sauver au quotidien. Les services d'urgence mobile, tant au niveau de la capitale que dans les régions de l'intérieur, ont depuis longtemps été confrontés à un manque d'ambulances médicalisées et de personnel qualifié. Cela a eu de nombreuses répercussions sur la gestion des opérations lors des événements soudains, tels que des épidémies ou d'autres types de catastrophes. Afin de répondre plus efficacement à nos missions, le ministère de la Santé lance aujourd'hui une nouvelle structure médicale d'urgence et de réanimation. Il s'agit en quelque sorte d'un hôpital mobile qui accueille tous les jours, à toutes les heures, toutes les personnes dont la vie se trouve en danger. Mesdames et messieurs, chers collègues, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a toujours considéré la santé comme une priorité de sa politique gouvernementale. Il s'est engagé à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent bénéficier d'une meilleure accessibilité aux soins de façon générale et aux soins d'urgence en particulier. Le ministère de la Santé a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place ce service, à l'aide du soutien généreux et indéfectible de nombreux partenaires publics, parapublics et privés. Je cite notamment la présidence de la République, l'aéroport de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, le port de Djibouti, l'agence djiboutienne de route, l'électricité de Djibouti, la société d'hydrocarbures, le fonds d'habitat, l'Office national du tourisme, Djibouti Télécom, le CRIPEN, et SVAMS, l'UNICEF présent parmi nous, l'OMS présent parmi nous.
Et lors de son intervention à cette cérémonie d'entrée en service du SMUR, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a mis l'accent pour sa part sur l'importance de ce service et les missions qui lui incombent, notamment lors des fréquents accidents de la circulation qui font malheureusement de très nombreuses victimes. On écoute le Premier ministre. Lors d'un accident ou d'une urgence médicale, les blessés, quelquefois, ils attendent plusieurs heures avant d'être secourus. Ça ne doit plus se faire désormais, puisque les 5 régions et la capitale sont munies désormais des véhicules de secours d'urgence médicale. Le corridor sud, apparemment, il est assez pourvu maintenant. Il reste maintenant le corridor nord qui est en construction. Mais ce que je voudrais dire au corps médical, on ne doit plus souffrir ou mourir parce que l'urgence n'est pas arrivée à temps. Je suis informé H24 de toutes les urgences médicales, de toutes les souffrances de la population qui n'ont pas été secourues à temps. Je suis informé H24 des accidents qui peuvent avoir lieu sur les routes. Je suis informé H24 de tout ce qui peut se produire parce qu'il y a eu un manquement de la part du corps médical. Donc je tenais aujourd'hui à être présent ici pour vous dire ça de vive voix. J'en ai parlé plusieurs fois avec le ministre de la Santé. Je lui dis où il y a vraiment des problèmes. Aujourd'hui, je suis face à vous et je voudrais vous le dire aussi directement. Il y a eu des accidents dans le pays, surtout sur les routes. Quelquefois, les gens attendent 4 heures avant d'être évacués, alors que les véhicules de secours, ils sont à peu près à une quinzaine de kilomètres de là. Je ne vais pas vous dire qui a tort, mais c'est pour vous dire simplement que c'est vraiment important. Les urgences médicales, les véhicules de secours doivent être à tout moment prêts à démarrer. Et le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Meouki, a tenu à cette occasion à remercier personnellement toutes les institutions et tous les directeurs des établissements parapublics qui ont participé ou contribué à la mise en place de cette nouvelle structure, dont l'achat des ambulances et l'équipement nécessaire pour le sauvetage des vies des personnes mises en danger lors des accidents de la route notamment, ou toute autre catastrophe naturelle qui peut se produire. 12 ambulances ont été acquises pour ce service sur fonds propres des établissements djiboutiens cités précédemment et par la présidence de la République. Le ministre de la Santé a tenu en outre à offrir des cadeaux aux directeurs et responsables d'établissements afin de les remercier pour leurs précieux gestes au service de la nation. Et suivons à présent ces quelques réactions des personnalités qui ont pris part à cet événement. En ma qualité de directrice de la CNSS, je suis doublement concernée par cette cérémonie. D'abord en tant que donateur, la CNSS, au même titre que les autres établissements, a contribué à l'achat et à l'acquisition d'une ambulance, mais aussi en ma qualité de responsable d'une structure d'urgence et d'une structure médicale. Comme vous savez, les centres de soins de la CNSS vont également contribuer et accompagner cet élan du ministère de la Santé. C'est très important, les services de SMUR, parce que ce sont les personnes qui vont prodiguer des soins en dehors des structures hospitalières, des soins pour sauver des vies en cas d'accident, en cas de crise cardiaque pour des personnes, ou pour tous soins qui seront à même de prodiguer tous les soins en dehors d'une structure médicale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, les services médicaux aujourd'hui ont la chance d'avoir des ambulances équipées avec du personnel formé
Au nom de l'UNICEF, je tiens à féliciter le ministère de la Santé et le gouvernement djiboutien pour la mise en place de cette structure qui, nous savons, va assurer des soins rapides aux personnes qui seront dans le besoin. Et pour nous, il serait effectivement très important de voir dans quelle mesure cela va contribuer à la réduction de la mortalité néonatale, surtout quand nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement n'ont pas souvent la chance d'arriver à temps aux soins de santé quand ils entendent des enfants, surtout pour les complications des grossesses et les cas de césarienne. Donc nous, une fois de plus, nous félicitons le gouvernement djiboutien. Il est l'heure à présent, mesdames et messieurs, de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite du journal, c'est juste après ça. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukiye, et l'ambassadeur de la République française à Djibouti, Christophe Guilou, accompagné du chef du service santé de l'armée française stationnée à Djibouti, ainsi que du chargé de projet AFD, Daher Osman Kherre, a visité donc l'hôpital militaire Boufar qui sera rétrocédé à la République de Djibouti. La visite s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, de l'inspecteur des services de santé et de plusieurs hauts cadres du ministère de la Santé ainsi que des conseillers techniques du ministre. L'objectif de cette visite d'une grande importance pour les deux parties consistait à visiter les différents bâtiments de l'hôpital pour évaluer l'état des structures hospitalières et les capacités en termes d'équipement et de discuter de l'avancement du projet AFD Santé destiné à l'appui de la santé de la mère et de l'enfant pour le ministère de la Santé dans le cadre de la reprise de l'hôpital Boufar en hôpital mère et enfant. D'autre part, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maoukiye, et l'ambassadeur de France à Djibouti, ainsi que l'AFD, ont discuté des différents axes d'intervention que l'AFD financera dans ce projet de l'hôpital Boufar, cela afin de permettre à cet hôpital destiné à la santé de la mère et de l'enfant de démarrer. D'autre part, l'ambassadeur français a assuré qu'une équipe de techniciens sont à la disposition du ministère de la Santé pour accompagner les techniciens djiboutiens dans le cadre de la reprise de cet hôpital.